Squeezie a parlé de nous, Macron a fait un tweet, je sais pas, tu vois. Je vois ça, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Il y a 3 ans, je lance une marque de vêtements. Elle s'appelle Tern. Dans les nouveaux locaux de Tours Vacances C'est SARL. une marque de vêtements inspirée par Internet. L'année dernière, on sort une collection qui change tout. Une collection complète avec Winrar. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. On est dans chez Winrar, c'est fou, frère. On vient de signer le contrat. Tern passe dans une autre dimension. J'ai jamais eu ça de ma vie. 236 000 likes en 15 heures. On avait bossé pendant des mois avec l'équipe. C'était vraiment un projet, on avait fait tout bien, quoi. Le tweet de Louise a fait 320 000 likes. Enfin, c'est lunaire. Louis Vuitton Murakami, trouve-moi un tweet qui a fait 320 000 likes. On a fait des millions de likes et des dizaines de millions de vues. Dans les commentaires, les gens sont en mode, mais moi je veux le putain de sac. Genre, venez, on restock quoi. Il y a des gens qui sont en train de botter le site avec des fausses identités. Je vois qu'il y a des centaines de comptes qui sont créés par minute. C'est bizarre, le drop c'est demain. Qu'est-ce qui se passe? 250 paniers en cours, genre, mais en mode en train d'acheter. C'est un comportement vraiment bizarre, tu vois. Soit du coup c'est pour niquer le site, soit c'est qu'ils se préparent pour le drop de vendredi. Habituellement, les gens ils arrivent 5-10 minutes juste avant que ça sorte. Pas 10 heures, ça a aucun sens. Ah ouais. On se fait attaquer par des hackers notre site. Mais frère, ça se revend comme des sneakers, tu m'étonnes. Ça se revend plus que des sneakers. Ça va le faire, gros, ça va le faire. Ah non, ça va le faire, ça va le faire. Ces mecs-là, qu'on est robots, c'est les mecs les plus déter que tu puisses avoir. On prend une décision là. C'est dans 24 heures. I'm glad to meet you. My name is Yusuke and I'm Japanese. I found you the other day. Là, il y a un gars du Japon qui envoie un mail, frère, pour nous demander quand est-ce que ça revient, tu vois. Ça, c'était de midi. Tu veux que je regarde d'autres? Good afternoon, tell me when the Winrar collection revient et tout, tu vois. Aujourd'hui, je pense, tout là, tout ça, c'est des messages en mode quand est-ce que vous allez restock, tu vois. Tu sais que j'ai 10 messages dans le SAV, les gens me demandent ouais, ça revient quand? Oh, tu m'entends? Ouais. Est-ce que les gens t'envoient des mails Hein? Bah, est-ce qu'on leur envoie pas un mail en mode faut les prendre quoi et on leur fait des commandes personnalisées? Non, désolé, bien s'inscrire et que ça risque de revenir peut-être un peu. Quelques semaines plus tard, je me balade sur eBay, juste par curiosité, et là je cherche Winrar, voir s'il y avait des gens qui revendaient les vêtements, les sacs qu'on avait créés. Et je vois quoi? Il y a plusieurs personnes qui ont mis en vente la sacoche. Donc il y en a 2 en vente là pour l'instant. On va partir en bas, je pense. Il faut être fou frère pour acheter ça à ce prix là. Regarde-moi ça, wesh. 7 décembre, vendu 479 €. 8 décembre, 518 €. Et le 25 décembre, hier, 450 €. Là, tous les sacs qui étaient en vente sur eBay, ils sont partis. Et là, ce sont les prix de vente définitifs. Je pensais que c'était genre des offres moi seulement. Non, vendu, frère. Et ça peut pas se fake, tu vois. Mais les gars, on va bientôt restock. Donc j'ai réfléchi un peu avec l'équipe et on se dit, on va aller contacter Winrar et on va leur proposer de faire un restock. Moi je veux que les produits soient disponibles pour tout le monde. Je m'en fous que ça se revende 500 balles. C'est cool, ok. Mais ce que je veux, c'est que les gens qui veulent l'acheter, ils puissent l'avoir. On vient de recevoir un message de Hodge ou Un message de qui? de Louise. Notre post a encore été viral, 7 millions de vues. J'ai demandé à Anne Schul de vous contacter à propos de notre production. On a juste à attendre pour voir ce qu'ils décident. Mais les gens veulent vraiment. Je serai à Londres la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut peut-être organiser un appel pendant quand je serai de retour? Et Winrar nous a finalement autorisé à ressortir des sacoches. On fait les photos produits, on commence à faire la communication, on a notre petit calendrier, on prépare les mails, les SMS, enfin vraiment comme d'habitude. Faut un rush où je suis au téléphone. Moi j'ai un rush où t'es au téléphone et il y a 5 Mac devant toi là. Mais c'est assez... En plus, j'étais vraiment au téléphone, enfin c'est pas. T'étais avec Apple je crois en plus. Ouais, bon, configurer. j'ai quelques appels des fois avec eux. Dans ma main, j'ai une sacoche en forme de livre et elle est devenue introuvable. Tellement difficile à trouver qu'elle se revend 4 fois plus cher sur eBay. C'est complètement fou. Sauf que ça me plaît pas. Quand on a créé cet objet, on voulait que tout le monde puisse avoir un souvenir du logiciel. En vrai, même sans les images, c'est stylé que tu vois, mettes un... Ouais, en vrai, ça passait. Je me suis dit, car la dernière fois qu'on l'a mise en vente, tout s'est vendu. Bref, je suis content. On va voir comment ça évolue. Pareil, j'ai mis sur TikTok, Tom l'a mis sur Shorts. Et le but là, du coup, c'est récupérer des inscriptions. Là, on a actuellement 2966 inscriptions. Si on peut avoir les 5000 pour le drop, c'est cool. Ah ouais, donc tu vas vraiment charbonner. C'est quoi le plus gros pays où les gens s'inscrivent? US. Putain, c'est fou. Ah ouais, mais beaucoup quoi. 40%. Là, on a 10% de français, wesh. En fait, là même, d'un point de vue genre beaucoup plus gros, on est grave intéressant pour la France parce que on crée de la richesse en France. En mode on ramène de l'argent en France. Et là, c'est d'art. Et nous, du coup, même c'est marrant parce que nos vêtements, ils voyagent, etc. quoi. Hier soir, je suis sur Shopify et je vois quoi? 250 paniers en cours, genre. Mais en mode en train d'acheter. Je suis en mode, mais wesh, Squeezie a parlé de nous, Macron a fait un tweet, je sais pas, tu vois. Je vois ça, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe, frère? Et 0 achat. Je suis en mode, ah ouais. 200, 300, 400 personnes en train d'acheter un produit. C'est pas très clair, mais en gros, ils utilisent un bug de Shopify qui leur permet d'ajouter le sac au panier alors qu'il n'est pas encore dispo. Ils rafraîchissent, et dès qu'il est mis en ligne, ils peuvent l'acheter. T'as vu, c'est que eux.
C'est les mêmes personnes là tout le temps. Sam, ben c'est lui, mais c'est aussi lui, c'est lui. C'est lui, et à chaque fois ils font des fautes de frappe et des fautes d'orthographe pour passer à travers les mailles du filet. Bon, je laisse passer la nuit, et le lendemain, c'est le jour du drop. Et si on rafraîchit, Il y a encore des gens en train d'essayer d'acheter sur le site. On n'a pas parlé que c'était de précommande. On a dit ça revient. Ah, pour moi, c'est Parce qu'il y grave a ça. ça aussi. Hein. C'est grave ça pour moi. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai pas assez communiqué sur le fait que c'était des précommandes. Il y a aucun intérêt à en acheter plein, parce que le stock, il est illimité. Tout le monde peut en acheter. En fait, la solution que je vois là qu'on pourrait faire, c'est qu'ils ont pas carte bancaire illimitée, ils ont pas de numéro de téléphone illimité. Mais c'est vraiment c'est le jeu du chat et la souris. La strat, ça serait, on crée une sacoche, on met en vente avec pendant 10 minutes, tous leurs bots vont acheter, et on prend toutes les cartes bancaires, tous les numéros de téléphone, tous les mails, et on les bannit. Comme ça, quand ils vont vouloir recommander, ils pourront pas recommander avec les mêmes infos. Sauf que tout ça, c'est un vrai problème pour nous. Parce que le drop, il est en précommande, donc le stock est en théorie illimité. Et si les bots, ils se mettent à acheter des centaines, voire des milliers de produits avant tout le monde, ils vont forcément aller annuler leur commande après. Et chaque annulation de commande, ce sont des frais bancaires qu'on paye, 2-3%, plus du temps passé au SAV. Sur des milliers de commandes, ça peut vite faire des milliers d'euros. Nous, on n'a pas eu l'expérience, mais moi, ce que j'ai en tête sur ça, c'est des mecs qui vendaient des sneakers à l'époque où ça bottait, tu vois, sur les sites. Ah mais c'est ça. C'est exactement ça. Et un des trucs qu'ils faisaient, c'était qu'ils gardaient les timings impossibles, là, en mode t'as pas le temps de remplir tes infos, etc. et tu sautes. Bah, ils ont lancé des cancels de commandes. On décide du coup de tester un truc, mettre une sacoche en vente, pour voir ce qui se passe. Moi je veux juste voir en fait à quel point c'est des ouf. 5, c'est en stock maintenant. Ouais, mais est-ce que son but, c'est pas juste d'en acheter une? Non, je pense pas. Hein. Non. Ouais, si, c'est ça du coup. Ouais. C'est impossible pour un humain d'aller aussi vite. C'est vraiment impossible. Habituellement sur un drop, quand on sort un produit à 19h, les commandes elles arrivent à 19h01, 19h02. Ça prend environ 1 minute de choisir le produit, l'ajouter au panier. On comprend direct qu'on est en réalité en train de se faire attaquer par des robots. Qu'est-ce que c'est qu'un bot? C'est un logiciel que les gens installent pour acheter les produits beaucoup plus rapidement qu'un humain. Très souvent utilisé pour acheter des paires de sneakers, des places de concert ou même des vêtements. Tout ce qui est un peu limité, que les gens veulent absolument. Il y a des gens qui se sont dit, on va faire des robots pour acheter le stock et revendre ça plus cher. Donc là t'as contacté qui? Un gars qui dev un peu. Du coup, je lui ai demandé comment on peut contrer le truc et il a dit faut mettre un Cloudflare, mais je sais pas ce que c'est. Cloudflare c'est... Ouais, j'ai vu des calls. Du coup, il y a des Discord, je pense FR ou US, ouais, enfin anglais, qu'on colle la sacoche au mode il y a du resell. Il a vu lui il a vu passer. Ouais. Incroyable. Tout ça, ça s'organise beaucoup sur les Discord privés. Genre, c'est des communautés très fermées, un peu discrets dans l'ombre, que nous, on n'est pas censé rencontrer ou connaître. Parce que là, t'as son vrai mail du coup. Ouais, c'est vrai, Donc, tu peux lui répondre en mode ouais, salut, on sait que t'es sur un Discord pour les bots. Hier soir, on a eu une commande d'une casquette. C'est un modèle que pas grand monde achète, encore moins en hiver. C'était un peu bizarre. Surtout que le mec, juste après l'avoir acheté, il nous a demandé d'annuler la commande. Ça arrive, mais c'est rare. Et je vois qu'ils mettent des casquettes en panier pour essayer, tu vois, voir si ça marche. Et Maxime a pensé que hier, on avait vendu 2 casquettes et il y en a une qui a été remboursée. Et je dis bah ouais, c'est un gars qui m'a envoyé un message pour demander. Et là, je me dis, mais j'ai capté. En fait, le mec, sans faire exprès, quand il a démarré son robot, il a acheté une casquette. Il me dit, mais super, il nous a contacté, on a qu'à lui renvoyer un mail. On sait que tu utilises un robot. Demain, les ventes sont en précommande. Ça sert à rien d'en acheter plein, tout le monde pourra en avoir. Le problème, c'est que comme disaient Jean, ce qui est compliqué, c'est de pas entacher la satisfaction client des gens qui vont pas botter, tu vois. Parce que sur les sites Leclerc et tout, ils savent en mode ouais, il y a 72 en stock. Genre, ils t'envoient le lien direct de quand ça va sortir alors que c'est même pas dispo à la recherche. Tu vois, et t'as un lien ajout panier, visiter le site. Et je me rends compte quand tu cliques dessus, bah t'as pas la page. Mais quand ça sera ouvert, bah je peux cliquer dessus et payer avant tout le monde, tu vois. Là, je le fais manuellement, je clique et tout, mais il y en a, c'est programmé. T'as vu tout le temps que j'ai mis là déjà, après faut que je mette la carte et tout, c'est bon. D'ailleurs, peut-être qu'ils peuvent voir les nouveaux produits. Moi je pense parce que. Donc je vais modifier l'ancienne page produit, je pense. Chaque page produit est un peu comme une plaque d'immatriculation. Eux, ils regardaient la plaque d'immatriculation de l'ancienne sacoche. Et si je change, quand le site va ouvrir, eux, ils vont essayer d'acheter l'ancienne sacoche et pas la nouvelle où il y a vraiment le stock. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu passes par le code, tu peux faire un export de tous les produits Shopify et voir toutes les modifications en temps réel. Change une lettre sur une description, ils le voient. Et du coup, ils vont voir toutes les modifications. Dès qu'on va trouver un moyen de bloquer les bots, ils vont trouver un moyen de le contourner. Par exemple, on va mettre une file d'attente, ils vont trouver un moyen de la contourner et de pas faire la queue. On va mettre des petits captchas, ce sont des petites boîtes qui permettent de valider un peu que t'es un humain en tapant du texte ou des images. Bah, ils ont des robots pour résoudre ça. On va organiser ce qu'on appelle une raffle, un peu un tirage au sort. Ils vont créer des milliers de comptes pour s'inscrire. Et le vrai souci, c'est que mettre en place des limitations pour les revendeurs, c'est aussi mettre en place des limitations pour nos vrais clients. Ça va vraiment impacter et avoir un aspect négatif pour nos clients normaux. Et ça, c'est super problématique.
J'ai fait des petites modifs de con. Bon, du coup, j'ai changé la page produit. J'ai enlevé la pastille verte au-dessus, je l'ai mis plutôt en gris ici. Une fois que le mail est envoyé, nous on continue d'avancer sur le drop parce que il faut quand même le sortir, c'est dans quelques heures. On fait les derniers mails, on prépare les dernières photos pour que tout soit prêt pour 19h. Et en même temps, on a un pote à nous qui nous envoie un message parce que lui, il est sur ses communautés. Et il nous envoie des screens et on voit que vraiment, il s'était organisé, il y avait eu des communications en mode « En vrai, la sacoche, vous devriez l'essayer, elle se revend bien, on a vu des ventes confirmées sur eBay et tout. » On a enfin une preuve avec des captures d'écran. Et ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'un message a été rajouté. Ce sont bien des précommandes, faites attention les gars. Depuis que ce message-là il a été posté dans le Discord, on voit que les requêtes sur le site internet ont totalement baissé, voire en fait disparu. Ok, bon. Dans 10h, 9h, il y a le drop là. Et j'ai regardé, tout à l'heure, ils ont arrêté d'utiliser des robots. Il n'y a plus personne. J'ai fermé le site hier soir, donc là en gros quand tu vas sur le site, t'as une page d'attente. Parce que là du coup ils peuvent pas tester. Et moi je pense qu'ils vont relancer leur robot à 18h55, 5 minutes avant le drop. Mais ça monte, ça fait que monter. Et ça monte aux States, hein. Alors, attends. Est-ce que la carte elle est bonne au moins? Ouais, j'ai mis une carte. Je fais des beaux caps. 3 minutes, frère. Le temps passe trop vite. Ok, bah c'est marrant, on a les mêmes stats que sur le premier drop. Ah, je stresse. T'as activé le son des titres sur Spotify? Ouais. Oui. Ah, du coup, là on regarde, on est à 10 688 et 20 000. Ouais, j'avais peur qu'il bug parce que tout à l'heure, tu sais, il était dans son cycle de folie où il buguait. Est-ce qu'on peut péter les 12K ce soir? Ouah, vas-y frère, t'es un ouf. 12K. Non, t'es un ouf. J'aimerais bien. Y a moyen qu'on vende au moins 500 sacs ce soir. Oh, mais 500, t'es fou. C'est toi, t'es fou là. Faut pas qu'on oublie qu'il y a des mecs qui sont peut-être là avec des bots, hein. J'avais totalement oublié. Ma mère, elle aime trop m'appeler pile à l'heure pile. Alors ça se passe comment? Non, je suis en drop. Alors, 140 personnes, il est 59. 150 personnes pile. Ok. 160. La minute, elle est longue. Elle est vraiment longue. 170. Ça va bien se passer. 19h. Ok, 19h. Ok, le message est parti. On ouvre le site. Il y a 185 personnes. 190 personnes. Ok. 190 personnes. Ça fait 19 secondes que le site est ouvert. Il y a déjà 2 paiements en cours. 200 personnes. ça monte. 240 personnes. Oh, l'accélération. 250 personnes. Ok, ça commence. 270 personnes. 128 paiements en cours. Ouais. Voilà, c'est là. Ça fait 1 minute 30 que le site est ouvert. On a trop de chance, mon gars, on a trop de chance. 500 personnes. Oh, c'est une folie, frère. Ça fait 2 minutes. Oui. Mec, j'ai jamais vu ça. Et la carte, elle est magnifique, frère. J'arrive, hein, les États-Unis, hein. J'arrive. Mec, c'est fou. Je crois que je tremble, wesh. C'est une folie. 800 personnes sur le site. Ah, bah c'est les 11 000 commandes. On est à 400 commandes en 3 minutes. On est à 400 commandes en 3 minutes, frère. 80 à 100 000. Let's go. En 11 minutes, frère. 100 000 € en 11 minutes. Bah c'est bien. Merci beaucoup. Merci de fou, là. Je pensais pas. Je vais me balader à Paris comme ça. Le gros forceur. C'est vraiment le truc de... T'écoutes quoi en ce moment? Shopify. C'est la première fois qu'on vend plus aux États-Unis qu'en France. C'est fou. Mec, c'est d'art. C'est vraiment d'art. On fait, frère, quasiment le double aux US que la France. Je sais pas si tu te rends compte ce que ça... Genre, j'ai toujours rêvé de vendre aux États-Unis. Je le répète dans toutes les vidéos. Merci infiniment, même si maintenant je pourrais plutôt dire thank you guys for you. Non, en vrai, merci. Premier degré, merci beaucoup. Parce que là, c'est un petit rêve qui se réalise. J'avais pas beaucoup de choses qui me faisaient vibrer dans mon travail et tout. Enfin, je kiffe ce que je fais, mais d'objectifs à atteindre. Et là, dans ma tête, ça me fait un petit step là. Abonne-toi à la chaîne YouTube. On a une marque de vêtements qui existe depuis 7 ans. On documente tout en vidéo. Si t'as kiffé cette vidéo-là, tu vas kiffer les prochaines qu'on va sortir. Abonne-toi, mon ref.